Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi, fin d'après-midi, début de soirée. J'espère que vraiment tout va bien pour vous, que vous passez un bel été. Bon courage à ceux qui travaillent, hein, j'en sais quelque chose parce que comme je vous avais dit, moi je travaille tout l'été. Bon courage à vous donc. Et puis belles vacances, hein, si vous avez la chance d'être en vacances, profitez bien. Et surtout, même si vous êtes en vacances, un grand merci d'être là, un grand merci de continuer à regarder les vidéos où que vous soyez en vacances. Ça me fait grandement plaisir et puis bien sûr ça me motive pour faire ces vidéos, hein. Je me dis que je ne les fais pas pour rien. Donc ce soir, on va faire la guidance, hein, comme d'habitude, hein, vacances ou pas vacances pour guidance sentimentale de la semaine. Donc j'ai pris l'oracle des miroirs que vous connaissez maintenant par cœur, l'amour à mort, l'améthyste love, et puis j'ai pris l'oracle des astres pour voir un petit peu les énergies. Ça peut donner des énergies en fonction des planètes, et puis il y a des signes astrologiques pour ceux qui aiment bien. Voilà, donc c'est des oracles très classiques ce soir. Donc guidance générale, comme d'habitude, je le vois encore dans certains commentaires, c'est une guidance générale, ça ne peut pas vous parler à chaque fois, chaque tirage n'est pas la suite de l'autre. Donc ne me dites pas, la semaine dernière vous avez dit le contraire, ça veut dire que c'est un autre tirage, que ça va parler à d'autres personnes. Alors des fois j'ai l'impression de répéter, d'être un peu pénible, mais je m'aperçois que voilà, pour certains ça rentre pas trop. Donc voilà, c'est des guidances générales, donc ça ne peut pas être pour vous à chaque fois. Si vous voulez vraiment que ça soit pour vous tout le temps, il faut faire des guidances privées, voilà, tout simplement. Là c'est des messages pour une majorité d'entre vous, ça peut être aussi pour une seule personne d'entre vous. Voilà, donc c'est donc c'est vraiment à vous à bien cerner, savoir si c'est pour vous ou pas. Vous connaissez mieux votre histoire que moi, donc vous pouvez franchement savoir si ça vous parle ou pas, tout simplement, hein, en fonction des messages, en fonction des cartes. Voilà. Allez, on est parti les amis, on va commencer donc avec l'oracle des miroirs. Et on va voir de quoi on va nous parler ce soir. Donc j'ai sorti comme d'habitude cette carte, hein, le miroir magnétique. Vous savez que je la sors. Pour moi, c'est les énergies de la personne pour qui on veut avoir des messages. Donc c'est la personne pour qui vous voulez avoir des messages, hein. C'est comme si c'était sa photo par exemple. Allez, on est parti. On nous parle de chance et de naissance. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Donc la naissance, ça peut être la naissance évidemment d'un enfant, ça peut être le début, il y a quelque chose qui commence, il y a quelque chose qui démarre, et on nous dit que c'est une chance, donc c'est quelque chose forcément de très positif. Donc il y a le début de quelque chose qui est très positif, qui peut être aussi très surprenant, ça peut être une belle opportunité. La chance, c'est un peu le coup du destin, le coup du sort. C'est quelque chose de forcément positif, c'est quelque chose peut-être auquel on ne s'attendait pas, qu'on espérait, on priait pour ça, on faisait des souhaits, mais voilà, ça se réalise. Il y a quelque chose qui se réalise, il y a quelque chose qui commence, et c'est une belle opportunité, c'est très positif. C'est un joli début en fait, c'est quelque chose de très prometteur. Voilà, moi c'est ça que je sens. Donc il y a quelque chose qui démarre là, il y a quelque chose qui démarre et qui est très prometteur, qui est très positif. Donc on va aller voir ce que ça peut être. Alors on a l'argent, le travail, le changement et la parole. Alors ça peut être tout simplement une rentrée d'argent, hein. On nous parle de l'argent au travail, hein. Donc il y a peut-être une rentrée d'argent, donc c'est ça le changement. On est en train de discuter, peut-être que cette personne, donc la personne à laquelle vous pensez, est en train de parler avec la carte de la parole, est en train de discuter. Enfin, le changement c'est ça, c'est que peut-être que son patron ou la personne qui le paye accepte de discuter sur une augmentation de salaire. Donc il y a quelque chose qui risque d'arriver de façon positive au niveau financier pour cette personne. En tout cas, il y a une rentrée d'argent qui est prévue. En tout cas, ça se discute. Ça se discute et ça paraît favorable. Il y a eu beaucoup de disputes par rapport à ça. Il y a eu peut-être des négociations un peu compliquées. Peut-être que ce qu'on nous dit là aussi, c'est que l'employeur de cette personne était peut-être pas forcément d'accord au début, mais que là, ça y est, enfin on accepte de discuter de ça. On accepte vraiment de discuter de ça.
Voilà. Et on va trouver un compromis par rapport à cette augmentation de salaire, on va trouver un compromis. Donc déjà, ça veut dire qu'on aura gain de cause, même si on n'aura pas tout ce qu'on avait demandé, mais on aura sûrement quelque chose. On n'aura pas rien, quoi. Donc on a bien fait de se disputer, on a bien fait de demander, hein, en tout cas de batailler par rapport à ça. Donc déjà, ce qu'on nous dit, ce qui peut vous parler déjà, peut-être si vous le savez ou pas, c'est que c'est une personne qui va avoir une augmentation de salaire ou une prime ou une rentrée d'argent, tout simplement. Et donc forcément, c'est positif et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que, pour moi, ce qu'on nous dit là, c'est qu'il y a une personne avec qui votre hôte, là, la personne pour qui vous voulez avoir des messages, s'est disputée. En tout cas, il y a eu une dispute avec cette personne. Et c'est une personne, pour moi, on nous parle d'évolution, de sexualité, de loi, de compromis. C'est une personne, vous allez revoir cette personne. Vous allez vraiment revoir cette personne. Avec le compromis et la loi, il y aura de nouveau un équilibre. Il y a un vrai changement qui se passe. C'était sûrement une relation, là on nous dit, qui était dégradée. Il y a dû y avoir des disputes. Voilà, il y a dû y avoir des disputes avec cette personne. Peut-être aussi par rapport à l'argent, hein. C'est peut-être une personne qui vous doit de l'argent. C'est peut-être une personne... Voilà, il y avait des soucis financiers ou un désaccord financier entre vous, et ben, il y aura de nouveau un retour à l'équilibre. Donc ça peut être donc justement cette rentrée d'argent qui va permettre un rééquilibrage dans votre relation. Peut-être que cette personne aussi, elle va vous rembourser. Il y a vraiment ça. Et voilà, donc il y a une question d'argent pour moi. Voilà, il y a une question d'argent. Donc ça peut être soit au travail, hein, donc comme je vous disais la première hypothèse, soit vous avez pu avoir aussi des discussions un peu dures avec cette personne au niveau financier. Il y a peut-être un contentieux au niveau financier avec cette personne. Ben, ce qu'on nous dit, c'est que ça va s'arranger. La projection, l'enfermement, la distance, l'échec et la trahison. Mais il y a des cartes difficiles, hein. Il y a eu une relation qui s'est extrêmement dégradée en fait entre vous, hein. Il y a eu une dispute qui a été très très forte, qui a conduit à une certaine distance, à un certain isolement. Vous parlez plus. Alors ça peut être aussi, je vous dis, l'argent est peut-être pour quelque chose, hein. C'est peut-être pas la seule raison de cette prise de distance, mais là il y a un contentieux financier quand même. Donc c'est peut-être une personne qui vous doit de l'argent ou qui vous a demandé de lui prêter de l'argent et elle vous l'a pas rendu. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un problème avec l'argent là, dans cette histoire. Je vous dis, c'est peut-être pas que ça, hein, on va continuer encore, mais il y a là ce qu'on nous dit tout de suite, il y a un problème financier. Mais on nous dit qu'il va y avoir un changement par rapport à ça. Donc soit cette personne, elle va avoir gain de cause au niveau du travail, soit cette personne, elle sait oui, qu'il y a eu ce contentieux là au niveau financier, que c'est un peu la cause, hein, la distance, l'échec et la trahison. Cette personne, pour moi, où elle vous doit des sous, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, et ben, il y aura une évolution, il y aura un changement, il y aura un compromis. Donc probablement que vous allez avoir de nouveau des discussions avec cette personne, probablement beaucoup plus apaisées, beaucoup plus calmes par rapport à ce contentieux financier. Voilà. Donc voilà. Donc on nous parle donc avec la coupe d'un nouveau départ, de quelque chose de très positif. Et là, ce qu'on nous dit tout de suite avec l'oracle des miroirs, c'est qu'il y a un problème avec l'argent, avec cette personne. Il y a un problème financier. Voilà. Donc cette personne, elle vous doit peut-être des sous, hein, tout simplement. Vous lui avez prêté de l'argent, ou alors chaque fois que vous voyez cette personne, c'était vous qui financez tout, qui payez tout, les sorties, les repas, je sais pas moi. C'est vous qui assumiez en fait sur le plan financier, et ça a fini par créer des tensions. Et cette personne, elle le sait en fait. Elle le sait. Donc vous aurez des discussions par rapport à ça. Allez, on va continuer avec l'oracle amour à mort. Donc ça peut être une personne qui a des soucis financiers, et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle s'est beaucoup reposée sur vous, parce que on nous dit qu'au travail ou quelque chose comme ça, elle demande quelque chose, mais ça peut être aussi une personne qui a des problèmes simplement avec l'argent, hein, qui préfère vivre un peu au crochet des autres, hein. Alors...
Le conflit, vous voyez, il y a des disputes, hein. Il y a eu vraiment une dispute, hein. À la maison, le non, sans lien. Il y a quelque chose, pour moi, il y a eu des disputes qui ont rien, comment dire, qui n'ont pas eu de rapport avec les sentiments en fait. C'était pas par rapport aux sentiments que vous aviez l'un envers l'autre qui crée des conflits, c'est quelque chose d'extérieur. Et à mon avis, il y a l'argent, encore une fois. Il y a l'argent. Donc on nous parle bien d'un conflit à la maison avec quelque chose sans lien. Pour moi, ce que je ressens, c'est que sans lien avec la relation affective en fait et sentimentale que vous pouviez avoir avec cette personne. C'est quelque chose d'extérieur. Et encore une fois, c'est sûrement, on nous dit que c'est par rapport déjà à de l'argent, hein. Les difficultés, la prise de conscience, l'inquiétude, l'enfant et la souffrance. Donc c'était quelque chose qui était difficile en fait. Je vous dis, c'est qu'il y a quelque chose, pour moi dans cette relation, il y a tout de suite eu quelque chose de compliqué. Encore une fois, qui n'a rien à voir avec les sentiments. Vous aviez pu avoir des sentiments très vite l'un pour l'autre, mais il y avait tout de suite quelque chose qui bloquait, quelque chose qui était extérieur, quelque chose qui a créé des tensions, qui a créé de la souffrance, voilà, tout de suite, cette relation, je ne dis pas qu'elle a été malsaine, mais il y a quelque chose vraiment qui l'a entravée. Et encore une fois, je vous dis, ça n'avait rien à voir avec les sentiments. Ce n'est pas une personne qui s'est moqué de vous sur le plan sentimental. Et vous, pareil, vous avez aimé cette personne, vous aimez peut-être encore cette personne et réciproquement. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a quelque chose d'extérieur qui s'est passé vraiment au cœur de cette relation. Il y a tout de suite eu des conflits, des tensions. Et à mon avis, encore une fois, c'est financier, je pense. Donc la femme, la trahison, le cadeau, transformation et la consultante. Ok, alors là ce qu'on nous dit aussi, c'est que probablement, là il y a une tierce, il y a une femme. Alors l'argent ça peut être aussi par rapport à une tierce, que la personne que vous avez aimée, avec qui vous étiez, il y a un problème d'argent et là ce qu'on nous dit, une information supplémentaire par rapport à une femme. Donc vous inversez si vous êtes un homme qui attendait une femme. Il y a tout de suite eu pour moi un malaise dans votre couple, tout de suite, par rapport à l'argent, par rapport à quelque chose qui n'avait pas de rapport avec vos sentiments encore une fois. Et il y a une femme au milieu de tout ça. Donc probablement qu'il y a eu une tierce ou peut-être que cette personne elle était en couple et que du coup il avait des dépenses, il avait de l'argent, beaucoup de choses à assumer vis-à-vis de cette femme, ou que cette femme lui prenait beaucoup d'argent, et ça a créé des tensions, ça a créé des difficultés pour cette personne, et ça a créé pour moi des tensions aussi dans votre couple, hein, vraiment des tensions. Ça a créé pour moi beaucoup de souffrance. Pour vous, vous êtes là, la consultante, pour moi, vous êtes là. Homme ou femme, vous êtes là. Et on nous parle de souffrance et sans lien. Vous voyez, pour moi, il y a eu une souffrance dans votre couple qui n'avait pas de rapport avec les sentiments que vous portiez à cette personne et réciproquement. C'est des choses extérieures. Donc, on nous parle d'une tierce, on nous a parlé de l'argent. Et tout de suite, pour moi, tout de suite, il y a eu des difficultés. Très vite, ces problèmes-là sont apparus et ça a créé des tensions, des grandes tensions dans votre couple. Voilà. Donc, c'est ça qui a vraiment changé. Alors, il y a eu une prise de conscience en fait de ça. C'est comme si au départ vous étiez pas rendu compte vraiment de cette difficulté-là, mais très vite c'est arrivé. Très vite vous avez pris conscience que ça allait être compliqué, vraiment compliqué. Voilà, que cette femme, elle allait être très présente dans votre couple, elle allait peser dans votre couple, elle allait créer beaucoup de problèmes dans votre couple, et surtout au niveau financier, ça allait créer des tensions, des grandes difficultés. C'est quelque chose, pour moi, que vous avez découvert, pas au début, hein, quand vous êtes, mais très vite, très vite, ça a ressurgi. Très vite. Il peut y avoir aussi des enfants, justement, aussi. Donc de l'argent par rapport à une femme, à des enfants, vous voyez, il y a des choses comme ça. Alors on va prendre encore quelques cartes ici. D'amusement, d'illusion, d'instabilité. Inquiétude, instabilité, vous voyez, il y a quelque chose qui a
qui a la guérison et l'annonce. Alors pour moi, c'est une personne, si vous voulez, qui vous a aimé et que vous avez aimé. C'est une personne qui vous a fait une jolie déclaration. Au niveau sentimental, pour moi, il n'y a pas eu de problème particulier. C'est pas vraiment sur ça, hein. On nous parle d'annonce, de déclaration. Il n'y a pas vraiment de problème. Mais il y a eu vraiment vous voyez, ces énergies tierces. Ça peut être, donc encore une fois, ça peut être une femme, les enfants, mais aussi l'argent. C'est vraiment tout de suite arrivé et ça a plombé votre couple. Ça l'a vraiment plombé. Vous avez pu avoir... Vous avez passé des bons moments avec cette personne, hein, mais très vite, ça s'est dégradé en fait. Et ce que je ressens aussi, c'est que vous aviez pu faire des projets avec cette personne, des projets par exemple de voyage, de vacances, de sorties, de restaurants, de choses comme ça, et qui sont tombés à l'eau parce que justement cette personne, elle était coincée sur le plan financier, parce qu'elle donnait beaucoup d'argent, ou l'argent qu'elle avait, ou le peu qu'elle avait, elle le donnait, où cet argent était pompé par cette tierce, et ça a pu gâcher beaucoup de choses. Et donc soit vous ne l'avez pas fait, soit c'est vous qui avez assumé financièrement, et puis ça a fini par créer des conflits. Des gros conflits. Voilà. Donc, soit il y a des rêves qui sont un peu tombés à l'eau, des projets qui sont tombés à l'eau, soit vous avez fait quand même avec cette personne, mais c'est beaucoup vous qui avez assumé financièrement, parce que cette personne, elle était bloquée, elle était vampirisée là, un petit peu par cette personne. Et voilà. Et très vite sur le plan matériel, ça a été très compliqué. Donc c'est une relation pour moi qui est partie peut-être, il y a eu de belles envolées, il y a eu de jolis projets, il y a eu de belles déclarations d'amour, il y a eu des choses comme ça, mais très vite ça a été freiné en fait. Par ces problèmes matériels et puis ces énergies tierces là qui ont plombé tout ça. Voilà. Il y a des choses que vous aviez prévues pour moi avec cette personne et que vous n'avez pas pu faire à cause de ça. Voilà. Ou le peu que vous avez fait avec cette personne, c'est vous qui l'avez assumé. Voilà. Et donc il y a eu beaucoup de conflits par rapport à ça, ça a créé des tensions, de l'instabilité, un petit sentiment de trahison, voilà. Je pense que vous avez fait aussi, ce qu'on nous dit là, beaucoup de cadeaux à cette personne. Vous avez fait beaucoup de cadeaux à cette personne et il y en a eu moins en retour pour les mêmes raisons. Je ne vais pas encore les répéter, pour les mêmes raisons. Donc vous avez toujours eu un peu le sentiment que c'est vous qui portiez cette relation et que inversement, cette personne, elle ne pouvait pas assumer, elle donnait tout à l'autre, même si elle était avec vous et sur le plan sentimental aussi, mais elle n'avait pas coupé par rapport à ça pour X ou Y raison. Et du coup, voilà, il y a eu des grosses tensions. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire donc, pour la situation, donc pour voir si ça peut vous parler ou pas. Donc on va continuer avec l'améthyste. On va voir ce que nous dit l'améthyste love. Donc là, c'est un tirage pour les personnes qui, en fait, c'est pas au niveau sentimental que ça se passe, hein. Les problèmes, c'est pas ça. Au niveau sentimental, aucun problème. C'est pour tout le reste, en fait. C'est plus un problème matériel qui a un peu, donc du coup, un peu plombé cette relation, quoi. Alors. Consultante, donc vous sortez. Tromperie, les masques. Et la pause. Vous voyez, il y a quelque chose... alors déjà, pour moi, vous êtes toujours dans les pensées de cette personne, hein. Mais cette personne, pour moi... alors, on nous a parlé de pause, de tromperie. Pour moi, c'est une personne qui n'a... En fait, c'est pas qu'elle vous a caché quelque chose, mais c'est une personne, pour moi, qui n'a pas eu le courage ou la force ou l'envie, vraiment, de couper avec ces énergies tierces, en fait, ou qui ne pouvait pas. Et peut-être qu'elle vous avait promis qu'elle le ferait, mais du coup, moi, c'est pas ça que je ressens. Je ressens surtout, en fait, que voilà, vous aviez fait des projets pour moi avec cette personne, et cette personne, elle vous a fait rêver. On dit oui, on partira en voyage, oui, on fera ci, oui, on fera ça. Et en fait, je pense qu'elle savait que financièrement, sur le plan matériel, elle ne pourrait pas assumer, elle ne pourrait pas faire tout ça. Et vous en êtes rendu compte. Elle avait envie, je pense, de le faire. Mais elle savait, je pense, au fond d'elle-même qu'elle ne pourrait pas tout vous donner, tout vous apporter. Et c'est ça qui vous a blessé, en fait. C'est ça que vous avez découvert.
Triangulaire, bon oui c'est ça, bon il y a une tierce, hein, il y a des énergies tierces là. Message reçu. On nous parle de l'automne. Donc oui c'est ça, hein, donc pour moi vous n'étiez pas seul dans le circuit, hein. Il y avait d'autres personnes et encore une fois pour moi c'est pas une personne qui aimait la tierce, mais par contre qui financièrement, matériellement donnait tout à la tierce. Voilà, c'est ça. Et c'est ça que vous avez compris. C'est le message reçu, pour moi c'est ça que vous avez compris. C'est ça que vous n'avez pas découvert parce que voilà, mais au fil du temps, vous avez compris que cette personne, sentimentalement, elle était là, mais par contre, elle vous donnerait rien. Elle voulait pas vous donner plus parce qu'elle continuait à assumer matériellement la tierce en fait. Et du coup, oui, à l'automne, la pause. Du coup, la relation pour moi, elle s'est éteinte comme ça, quoi. Il y en a deux, alors je vais les prendre. Donc le nom, hein. L'invitation et l'élévation. Alors, vous voyez, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est le nom et l'invitation. Ça peut être les sorties, les restos, les voyages, j'en sais rien. Le nom. Cette personne, elle vous a refusé ça en fait. Elle devait juste venir passer du bon temps avec vous parce qu'elle avait des sentiments encore une fois. Mais par contre, pour tout le reste, c'était pas avec vous que ça se passait. Ou alors, si ça se passait, c'était vous qui deviez assumer financièrement. Et ça a fini par bloquer forcément. On nous parle d'élévation. Donc, on nous dit qu'il y aura sûrement un changement. Pour moi, il y a un changement. Il y a quelque chose de positif. On a eu la parole. Donc, pour moi, vous aurez des nouvelles de cette personne. Mais ça va être… vous allez vraiment parler de ça. Parce que c'est vraiment ça. Je pense que ça ne va pas être des discussions sur est-ce que tu as des sentiments pour moi, c'est où tu en es en fait avec cette personne, où tu en es matériellement. Est-ce que tu es prêt concrètement à t'engager? C'est plus là-dessus parce que c'est vraiment ça pour ce tirage, ce qui a vraiment bloqué, ce qui coinçait vraiment. C'est vraiment, vraiment ça. Les blessures. Donc vous, ça vous a blessé forcément, hein. Les doutes, forcément, voilà. C'est ça, pour moi, c'est pas, vous n'avez pas appris quelque chose, mais vous avez douté finalement des sentiments de cette personne par rapport à ça, parce qu'elle ne s'engageait pas matériellement. Et on nous parle de stabilité. Donc pour moi, c'est une pause, hein. Vous allez revoir cette personne, hein. Vous pensez encore beaucoup l'un à l'autre. Voilà, pour moi, c'est pas un problème sentimental. Voilà, mais il y a quelque chose qui vous a blessé, c'est que cette personne, tout en ayant des sentiments pour vous, elle vous a pas fait de cadeaux, elle vous a pas, voyez, et elle continuait à financer l'autre en fait, hein. Alors, la rencontre, nouvelle rencontre, l'attraction et la solitude. Donc, voilà, pour moi, il y a toujours, c'est pas au niveau sentimental, hein, le doute sur l'attraction, il n'y a pas de problème là-dessus pour moi. Pour moi, encore une fois, c'est vraiment pas ça. Alors, ça a pu vous faire douter, hein, mais c'est vraiment pas là-dessus que ça se passe. C'est vraiment pas à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, oui, on nous parle d'automne, on nous parle de pas de dialogue. Donc ça a freiné, ça a cassé quelque chose, hein. Forcément, ça a cassé ce côté un peu sûrement romantique, cette relation, voilà, que vous pouviez avoir des étoiles dans les yeux. Vous avez pu vraiment aimer cette personne, mais ce côté un peu, les problèmes matériels, ça a gâché ça. Très vite, ce côté un petit peu merveilleux, romantique, c'est vraiment tombé. C'est vraiment, vraiment, vraiment tombé pour moi. Alors, ça peut être aussi là pour le message, la tierce, cette personne-là, elle peut avoir rencontré ou elle va rencontrer peut-être une nouvelle personne là aussi. On a la triangulaire, une nouvelle rencontre. Elle peut avoir rencontré aussi une nouvelle personne. On nous parle de la lune. Donc il y a eu une immense déception, hein, l'hiver. Et ouais, c'est ça. Hein. Et les addictions. Vous voyez la carte de l'hiver et l'invitation, pour moi, il y a eu un problème là-dessus. Il n'y a pas eu d'invitation avec la carte de l'hiver, c'était gelé. C'est pas une personne qui a été généreuse avec vous. Moi, c'est ça que je ressens, c'est ça qui m'embête un peu là-dessus, sur ce tirage. C'est une personne qui a pu être un petit peu, je dis pas radine, mais qui a été, qui faisait pas autant d'efforts que ce qu'elle faisait avec la tierce, même si les sentiments étaient pour vous. Vous avez eu le sentiment que cette personne, elle venait passer du bon temps avec vous, qu'elle vous aimait, mais que c'est tout. Et qu'après, elle devait peut-être partir en vacances avec l'autre, elle est sortie avec l'autre, des choses comme ça. Et ça a pu être très compliqué. Ça peut être aussi justement une personne
alors qui était très dépendante de la tierce, très dépendante à plusieurs niveaux, hein. Il y avait une relation un peu toxique avec cette personne. Mais ça va s'améliorer. On nous dit que ça va franchement s'améliorer. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc déjà, je pense que vous pouvez savoir si ça peut être pour vous ou pas là, à ce niveau-là. On va prendre l'oracle des astres, hein, pour terminer. Mais voilà, donc il y a de l'attraction, il y a de l'attirance, vous aviez pu faire de beaux projets avec cette personne, mais ça s'est complètement plombé quoi, pour des raisons purement matérielles, parce que cette personne en fait, elle assumait pas. Elle assumait pas sur le plan matériel. Et du coup, ça a créé des blessures, ça a créé des doutes, ça a créé des tensions, et voilà. Alors, on va prendre l'oracle des astres. Donc, on nous dit que les discussions que vous allez avoir avec cette personne, ça va porter là-dessus, hein. Parce que cette personne, pour moi, elle a toujours des sentiments pour vous. Donc, elle va revenir à la communication, elle va chercher un compromis. Donc, ça veut dire renouer un contact. Voilà. Mais en fait, la discussion que vous allez avoir avec cette personne, c'est ça. Ça ne sera pas du tout sur le plan sentimental, en fait. Ça sera vraiment où est-ce que tu en es, en fait, sur le plan matériel. Vous devez entendre les mouettes parce que j'habite pas très loin de la mer. Alors, on a le malheur. Bon, le malheur c'est lourd quand même, hein. La lune, ok. Et le cycle. Bon, on arrive en fin de cycle. Bon, on a eu un cycle, on voit un cycle compliqué, hein, avec la lune aussi. Le cycle, il y a un cycle qui se termine, mais un cycle de souffrance quand même. Donc, vous voyez, j'ai expliqué quand même ça de façon assez légère, mais on voit que ça a été assez lourd en fait, ça a été quand même assez lourd. Moi je vous ai juste parlé de blessures, de doutes, mais on a la carte quand même du malheur. C'est quelque chose qui vous a fait mal, voilà, qui vous a fait mal. C'est comme si cette personne elle vous avait fermé une porte au nez en fait. Pour moi vous aviez beaucoup de projets, on voit ces étoiles, vous aviez beaucoup d'espérance dans cette relation, beaucoup d'amour. Et puis je pense que la souffrance elle est d'autant plus forte que c'est pas au niveau sentimental que ça se passe. C'est ça ce qui est terrible. Une personne qui vous dit finalement qu'elle vous aime pas ou qu'elle vous aime plus, bon ben ça fait mal, mais après on peut s'en remettre. Mais là, c'est vraiment une personne qui a décidé de ne pas s'engager sur le plan matériel pour X ou Y raison. Et alors on a vu qu'il y a eu un lien un peu toxique quand même, hein, avec la tierce. Mais du coup, ça a engendré beaucoup vraiment de grandes tristesses de votre côté, hein. Mais on nous parle de cycle. Donc il y a quelque chose qui se termine. On nous parle de l'hiver. Mars. Il y a eu des conflits, hein. Il y a eu beaucoup de conflits. Il y a eu le signe du Verseau. Beaucoup de conflits, hein. Ça a créé beaucoup de disputes, hein, vraiment beaucoup de tensions, cette situation, hein. Alors ça peut dater depuis l'hiver, depuis cet hiver, hein, donc, où l'hiver, ça parle bien sûr d'une relation qui est gelée, mais c'est quelque chose, le malheur, l'hiver, on voit que c'est très lourd. Il y a eu des conflits. Il y a vraiment la situation que je vous ai décrite précédemment, elle a créé beaucoup de tensions et de disputes entre vous, hein. Voilà, alors on a un signe d'air, le Verseau, qui sort. Donc ça peut être vous, lui ou elle, signe solaire, signe lunaire, ascendant, hein. On a Vénus, donc malgré tout il y a de l'amour, hein. Le soleil, ça c'est beau. Et Scorpion, signe du Scorpion. Ok. Donc pour moi, vous voyez, il y a de l'amour. Donc déjà, pour moi, c'est ce que je vous dis depuis le départ, c'est pas au niveau sentimental que ça se passe. Voilà, ne cherchez pas. Cette personne, elle vous aime, vous l'aimez et elle vous aime aussi d'un amour sincère. On a le soleil, donc pour moi les choses elles vont s'éclairer, elles vont s'éclaircir, elles vont se réchauffer. Au niveau sentimental, vous voyez, avec le soleil, ça va franchement s'améliorer. Ça va vraiment s'améliorer. Ensuite on a un signe d'eau, le Scorpion. Même chose. Alors pareil, guidance générale, donc prenez du recul. Si la guidance vous a parlé, ça peut être simplement les énergies de cette personne, hein, en ce moment, hein, donc les énergies du Verseau, les énergies du Scorpion qui traversent un petit peu cette personne, donc beaucoup d'émotions. On est beaucoup dans le mental aussi, on réfléchit. Vous voyez, on arrive dans un cycle
qui est en train de changer. Mais voilà. Donc pour moi, comme les sentiments sont toujours là, il y a une relation qui va s'améliorer. Et ça va s'améliorer parce que cette personne, elle va revenir au contact et vous allez beaucoup parler. Mais vous allez parler de ce qui vous a blessé. Vous allez parler vraiment parce que je pense que vous êtes tous très au clair l'un et l'autre. Hein, même si vous en avez parlé, parce qu'il y a eu des disputes et des tensions par rapport à ça. Et donc là, il y a quelque chose, effectivement, à remettre à plat. Et donc, voilà, vous savez que si cette personne, elle revient, mais qu'au niveau matériel, ben, rien n'a changé, elle n'est pas prête à s'investir, ben, ça ne marchera pas. Donc vous l'avez déjà vécu, vous le savez. Donc c'est à ce niveau-là que ça va se passer. Et donc pour moi, les discussions, elles vont se passer par rapport à ça. On l'a vu avec l'oracle des miroirs dès le début. Vous voyez, dès le début. Mais on a eu la coupe, on a eu la naissance et la chance. Donc il y a vraiment, vous voyez, on arrive à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose de nouveau et de très positif qui va se passer. Donc cette personne, elle revient, mais elle sait très bien pourquoi ça n'a pas marché. Il y a eu des disputes, encore une fois, par rapport à ça. Donc elle ne va pas découvrir ce que vous allez lui dire. Donc si elle revient au contact, c'est qu'elle a des choses à vous dire, c'est qu'elle a des compromis à faire. Vous voyez. Donc voilà. Donc au niveau sentimental, en fait, ben ça va s'améliorer. La Vénus et le Soleil, c'est deux super cartes en fait au niveau sentimental. Donc c'est que ça va vraiment s'arranger. Voilà, les disputes avec le Soleil, Mars, les conflits vont s'arranger, vont s'améliorer. Ça va aller beaucoup mieux. On a la Lune et le Soleil. On passe de la Lune au Soleil. Donc voilà. Donc pour moi, c'est quelque chose qui s'arrange. Mais voilà pourquoi ça n'a pas marché entre vous. Et là, ce qu'on nous dit, c'est vraiment ça. Dès le départ, hein, on a eu l'argent tout de suite qui est sorti. Il y avait un problème financier. Donc peut-être que cette personne aussi, ça peut être ça aussi, hein, au niveau du travail, elle va y avoir une augmentation, des primes, etc. Mais il y a aussi un vrai changement dans la gestion sûrement de ses finances. Et je pense qu'elle va faire un compromis. Donc si elle tient vraiment à vous, il va falloir qu'elle s'investisse. On ne se met pas avec quelqu'un pour de l'argent, mais forcément, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche, où on partage un logement, un loyer, où on fait des sorties ensemble, des projets, des vacances. Enfin, l'amour, c'est ça, c'est partager quelque chose ensemble. Et ben, il faut des fois un peu d'argent quand même. Et donc si cette personne, chaque fois, elle vous dit non parce qu'elle ne peut pas financièrement, parce qu'elle a tout donné à l'autre ou parce qu'elle ne veut pas, ben forcément, à bout d'un moment, ça coince. Forcément, ça coince. On ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche, hein, ça va au début, mais voilà. Et donc, pour moi, c'est ça le problème. C'est vraiment ça, mais ça va s'arranger. Vraiment, ça va s'arranger. Voilà les amis pour ce tirage. Donc, ben, vous me direz, comme d'habitude, hein, si ça vous parle, hein, en commentaire, n'hésitez pas. Moi, je les lis tous, vous le savez. Donc ben voilà, commentez, likez, partagez, n'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas le cas. J'espère que ce tirage vous aura plu, ou en tout cas vous aura éclairé, c'est le but, hein. C'est le but de tout ça. Ben, je vais vous souhaiter une très belle soirée, un excellent week-end, de belles vacances si vous êtes encore en vacances, hein. Profitez bien, vous avez bien de la chance. Ressourcez-vous, requinquez-vous. Je vous embrasse tous, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine.